השתתפות בצער האישה. הרבה פעמים, אף שהבעל אוהב את אשתו ומעניק לה את מה שצריך. שבחים, דיבורים, מתנות. Souvent, au Hachem, le mari aime sa femme, il est conscient de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, et il lui donne ce qu'elle a besoin, ce qu'il faut lui donner, des compliments. C'est bien, bon, Hachem, il a un bon niveau, des bonnes paroles, des cadeaux. Quand même, ça arrive que la femme dit à son mari, Atalo margishoti. Ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas. Lo ikhpat lecha mimeni. Mazé, en français, tu n'en as rien à faire de moi. Tu m'aimes pas, tu fais pas cas de moi. Et lui, il perd la tête. Voilà, tout ce qu'il y a écrit dans les livres, je fais. Tout ce que tu m'aimes pas, je t'aime. Et je te donne, et je te dis, et je te fais. Et voilà, regarde là, on a fait comme ça, et là comme ça, et là comme ça. Et ça t'a oublié, Il sort toute la liste. D'où ça vient? Pourquoi lui, Bémet, il ressent qu'il a fait ce qu'il faut, et elle a encore quelque chose à dire. זה משום שהיא שרויה בצער ואינה מרגשת שבעלה משתתף בצערה. Ça, c'est encore un autre niveau qu'on demande à l'homme. Parfois, la femme est betsara. Pas forcément par rapport à lui, par rapport à d'autres choses, par rapport à des choses qui sont passées dans sa famille, par rapport à un tsar qu'elle a, par rapport à sa sœur, par rapport à son frère, par rapport à son père. Non, je n'ai pas, ou par rapport à elle-même. Parfois, la femme, elle n'est pas bien. Il y a les humeurs, il y a les hormones, il y a toutes ces choses-là. Donc, elle est betsara. Elle sent pas que son mari participe à sa peine. Elle sent pas ça. Il est gentil, c'est un bon mari. Il fait ce qu'il faut, il aide à la maison, il achète ce qu'il faut acheter, il donne des cadeaux, des compliments, tout. Mais quand elle est betsar, quand elle se sent pas bien, elle dit, il est pas avec moi, il sent pas ma peine, il est indifférent. Ben tsar, ça s'appelle parce que l'homme ne sent pas la peine. Il passe ce niveau-là où il sent le tsar de sa femme. Ben tsar al-holi, soit un tsar de maladie, alors allez-nous, la femme elle est couchée, elle est pas bien. Alors le mari il est là, il va faire ce qu'il va faire, etc. Mais il va pas. Nishtatef betsar. Oerayon, la grossesse. La grossesse, c'est que la femme qui peut savoir combien c'est dur une grossesse, les nuits qui passent, toujours ça bouge dans le ventre comme ça, à part tous les changements qu'il y a dans le corps, elle souffre. Et le mari, il n'est pas conscient de cette souffrance. Au Leda, quand j'ai l'accouchement, quand j'ai un banim, une femme qui n'a pas d'enfant, ils sont ça. C'est le plus grand tsar qui existe au monde. Rahman al-Islam. Pas qu'il est indifférent, ça veut dire qu'il écoute même pas, il ne calcule pas. Non, il écoute, il le conforte. Non, Nora, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi, je vais étudier pour ta guérison. Ou il lui donne des d'aide, des encouragements. Il lui amène des chazal, voilà, il y a ça, voilà, Emouna, il lui donne du chizouk, etc. C'est l'homme explique là, ça ne lui suffit pas. Elle pense, la femme, il faut qu'elle sente que son mari, il est en elle. Ce qu'elle souffre, il faut qu'il ressente. Le maître, c'est comme ça. Si un homme il ne sent pas ça, comment il peut sentir le tsar de la Shrina? Comment il peut sentir le tsar de Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nous a donné une femme qui va nous forcer à aller dans ce sens-là où il faut sentir ce qu'elle ressent pour avoir un bon couple bien soudé. Alors on va être forcé à ça. On peut se déconnecter, on peut se détacher. Les gens ils peuvent vivre mariés, mais la femme elle fait youch.
Elle a fait youch de ce mari-là. Elle a fait youch. Elle va vivre avec lui, elle va être gentille, elle va faire ce qu'il faut, elle va faire à manger, elle va s'occuper des enfants, ça va être une tâche de travail, elle va le laisser étudier, tout ce que vous voulez. Aval, elle va faire youch de lui. Ça veut dire quoi? Une fois, deux fois, des disputes pendant 10 ans, 20 ans. D'ailleurs, on se pique. Elle va pas divorcer, mais elle a fait youch. Et des femmes, elles ont éteint leur cœur, c'est fini. C'est fini. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande? Ben d'accord que non. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande? Il demande Bayou les bassins michal. Il faut être ensemble, il faut être un, il faut de l'amour. Même celui qui travaille dans ce sens-là, toujours il aura des plaintes de sa femme. Toujours il va se plaindre. Tu comme ça, tu comprends pas, tu me comprends dire. Attends, ça. Je te fais ça, je te fais ça, je te fais ça, je te fais tout. Madron ça. Non. Tu dois monter à un niveau plus haut, à sentir, la mâche, sentir ce qu'elle ressent. Pourquoi quand je vous fait ça, vous ressentez ce que quand je vous ressent. Et si on n'arrive pas à ce niveau-là avec sa femme, ben peut-être que jamais d'avis on peut comprendre c'est quoi Tikkun Chatzot. C'est quoi Tsar de la Shrina, c'est quoi Tsar. C'est impossible. Alors la femme elle souffre encore plus quand elle sent que son mari ne la comprend pas. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle est seule avec sa peine, elle est seule avec sa détresse, avec son problème. La femme, dans l'autre sens, elle n'est pas comme ça. Dans l'autre sens, quand le mari c'est méchetrait, quand le mari n'est pas bien, quand le mari est bétsa, la femme elle a vécu à 100%, elle est bétsa à 100%. Il a compris son travail et il écoute sa peine, il écoute son cri et il a du tsar avec elle. Il montre. Il a du tsar, il y en a, il ressent tout dans le cœur, il ne montre pas. La femme elle n'a pas besoin que tu dans ton cœur. Elle veut voir que tu sens. Donc il lui montre combien de tsar il a pour elle. Alors là, elle va sentir qu'il est avec elle dans sa peine, dans sa détresse. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné qu'elle va lui raconter. Elle va se vider. Elle va dire voilà, comme ça je ressens, comme ça j'ai ci, ça et ça et ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle sent qu'elle est connectée, qu'il est connecté à elle, alors elle va commencer à lui faire confiance et elle va raconter. Une fois qu'il lui a tout raconté, là il peut la consoler. Pas il la faire taire, il la console. Non, t'inquiète pas, ça va aller, elle a même pas commencé à dire ce qu'elle a. Ça s'appelle la faire taire. Avec des paroles de Chazal, tu la fais taire et tu lui marres. Boum, tu lui marres dans la tête. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu dis pas avec ce ton-là. Mais c'est le message, c'est la même chose. Il a maintenant son collègue, il a son il a truc, elle est enceinte, c'est comme ça, tout le monde est enceinte. Elle a accouché, tout le monde a accouché. Pourquoi t'es la première qui accouche au monde? Tout le monde a accouché, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, prochaine, je sais, ça fait mal, ça doit faire mal sûrement, j'imagine. Ah ben, t'inquiète pas, oh, prochaine, t'as amené un enfant bon, qu'on la cavole, tu sais, braham. Tais-toi. C'est ça le message. Alors, ça passe un iroum pareil, un encouragement pareil, ça passe, mais ça passe pas. Et après, elle s'énerve, et elle dit, oui, il me dit jamais des mots, et lui, il comprend pas. Moi, je suis venu, je t'ai fait une paracha, je t'ai fait. Ouais, t'as fait une paracha, la tête, c'était trop grave, pour la faire taire, t'as fait une paracha. Ah, Béhémet. Non. Si c'est Béhémet, alors là, elle va parler, elle va dire, tu sais pas comment j'ai mal, je souffre. Il va entendre, il va être avec elle dans sa souffrance, et là il pourra la consoler, et puis mettre là ça va passer. Voadin, Bechol, Tsar, Azulat, pareil, pas que chez la femme, mais là, tout ça de l'autre. Là, il y a un Talmid Chacham qui veut grandir en Torah, il doit être à ce niveau-là, il ne peut pas être indifférent des autres. Alors on va dire la Shalom, c'était du cœur. Pleurer pour les autres. Une femme venait lui raconter ses histoires, il pleurait avec elle. C'est comme ça qu'on grandit. Pas être indifférent. Il faut être mishtatef dans le tsar de l'autre. On entend des assonotes.
Parlez-nous des choses graves qui se passent, des morts, des accidents, même là, ces dernières semaines, des choses très graves qui se passent même dehors. Il peut être indifférent. Si un homme peut pleurer, il faut qu'il pleure. Qu'il pleure. Comment encore une veuve, comment encore un homme, il est mort, père de famille, ça, des accidents de bus, des accidents de ci. Il faut le sentir de ça. צריך להשתתף בצערו באופן הזה, ואז הוא לא מרגיש לבד ומקל מעליו את הצער. Quand on est nocé ברול עם חברו, quand on a son frère qui a du tsar, et on vient, on le soutient, on porte avec lui באמת son tsar, alors il ne se sent pas seul dans sa peine. Et ça allège sa souffrance. שהרי מרגיש שהצער מתחלק בשניהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.